Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez au top du top. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc, ça va être moins joyeux que d'habitude parce que j'ai prévu de vous raconter les 10 choses que j'ai détestées en Corée et qui font que pour le coup, même si j'adore ce pays, même si j'ai envie d'y retourner, ces trucs là je m'en serais bien passé franchement. Avant de commencer cette vidéo les gars, prenez quelques petites minutes pour vous abonner à cette chaîne YouTube, prenez quelques petites minutes aussi pour aller me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, comme ça je le fais en début de vidéo, ça change un petit peu et après vous êtes tranquille. Merci beaucoup d'avance. Maintenant que j'ai fait ma petite autopromotion les gars, on est parti. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les températures. Les températures en Corée du Sud, j'ai rien compris. Franchement, dans ma vie, j'ai été 3 fois en Corée du Sud. Une fois un an, une fois un mois, une fois 2 semaines. Quand je vous explique que les températures, j'ai jamais rien compris, c'est pas une blague. Chaque année, j'y étais, je suis arrivée à peu près pendant l'été. L'été, en France, c'est chaud. C'est chaud, c'est le cas de le dire. Mais en Corée du Sud, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux sortir de chez toi et instantanément être en eau comme si tu avais pris une douche. Vraiment, je vous mens pas. Petite anecdote, c'était la première fois que je mettais les pieds en Corée du Sud, donc en 2016. Je suis sortie de l'aéroport et vous voyez, il y a les portes automatiques, etc. qui délimitent l'intérieur de l'aéroport avec l'extérieur où on allait chercher un taxi. Vous voyez, dans l'aéroport, il fait super bon. Il fait vraiment super bon. Je passe sous la porte, j'avance quelques centimètres après la porte. Et là, je me dis, est-ce que je suis en train de passer sous, vous savez, l'espèce d'air chaud qui sort parfois sous certaines portes, etc. Ou est-ce que c'est une putain de blague? Genre vraiment je me suis posé la question en fait parce que je suis sortie et ça m'a frappé quoi. Genre c'est à dire que vraiment je me suis sentie agressée par la chaleur sans vous mentir. Et à l'inverse le froid, c'est pas pour rien si en Corée du Sud en hiver une des vestes les plus portées c'est ce genre de veste là. C'est pas pour rien les gars, parce que quand je vous dis que le froid il te brûle, c'est même pas en fait tu mets un vêtement et tout va bien, non. Ça traverse le vêtement, ça pénètre aussi dans ta peau et en fait ça te brûle les os. J'avais jamais ressenti ce genre de froid en fait. Moi j'étais habituée au moins 10 degrés en France et tout, je me disais déjà c'était un truc de ouf. Mais quand je suis arrivée en Corée du Sud et que j'ai vu moins 10 degrés coréens, c'est ouf genre réellement. L'absence de poubelle les gars, je vous assure que ça c'est vraiment le truc dont on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte parce que moi j'habite à Paris et pour le coup à Paris, comme dans toutes les villes de France que j'ai pu visiter, il y a quand même pas mal de poubelles à l'extérieur. Donc ça va, t'es en train de marcher, tu manges, t'as ton emballage dans les mains, t'as juste à attendre un petit peu, même à le garder dans tes mains parfois et tu vas voir une poubelle au loin, tu vas pouvoir le jeter. En Corée du Sud, si t'as un truc dans les mains, j'espère que t'as des poches, j'espère que t'as un sac, parce que avant de trouver une poubelle, franchement, va vraiment falloir marcher. Donc ce qui se passe en fait, c'est que souvent, il y a des tas d'ordures à des endroits un petit peu random dans la ville. Voilà, c'est comme ça que les gens ont trouvé une alternative aux poubelles. C'est particulier, mais c'est comme ça et je suis pas très fan, je vous avoue. Et il y a les taxis à Itaewon. Les taxis à Itaewon. Ceux qui sont partis en Corée sauront de quoi je parle. Les taxis en Corée du Sud, en tout cas à Séoul, il y en a partout. Généralement ils sont orange, donc on les reconnaît assez rapidement, et des fois ils sont aussi gris, ou peut-être d'autres couleurs, gris, blanc, etc. Mais ils ont toujours, vous savez, la petite pancarte au-dessus qui dit que c'est un taxi. À Itaewon qui est quand même pourtant le quartier étranger de Séoul, et ben franchement, je vous assure qu'après une soirée, pour trouver un taxi qui veut bien vous prendre, bon courage. En fait on s'est rendu compte au bout d'un moment, vous savez, que je pense que les taxis n'aiment pas les étrangers. Alors je veux pas faire une généralité bien évidemment, mais en tout cas moi de mon expérience, je me suis vraiment rendu compte que avoir un taxi à Itaewon ça relève du défi les gars, mais je vous mens même pas, genre c'est ouf comme on se fait vraiment, enfin boycott en fait. Combien de fois, mais combien de fois, donc on sortait de soirée et tout, on est là, on essaye d'appeler un taxi, et combien de fois le taxi nous voit, commence à faire une petite queue de poisson pour venir nous récupérer, puis au final je pense se rend compte qu'on est des étrangers, donc continue sa route et quelques mètres plus loin va s'arrêter pour un couple ou un groupe d'amis coréens. Ça m'est arrivé, je ne peux même pas compter les fois en fait, parce que finalement c'est devenu normal. Je veux dire, c'est vraiment devenu normal, on se posait même plus la question. Et au contraire, quand on réussissait à en avoir un, on avait l'impression d'avoir réussi une épreuve de Koh-Lanta les gars, genre vraiment. Donc c'est... les taxis à Itaewon, c'est quelque chose. Comment faire une vidéo sur les choses qu'on n'aime pas en Corée sans parler des crachats? Oui, vous avez bien entendu, les crachats. C'est vraiment un sport national, j'ai l'impression. C'est ouf.
combien de fois je me suis retournée, ou mes potes se sont retournés parce qu'on entendait un gros bruit, vous savez, de raclement de gorge qui vient vraiment de bien en bas de la gorge, remonter, et un gros bruit de crachat sur le sol, en plein milieu de la rue, en plein milieu du trottoir. Mais ça passe inaperçu. En fait, tellement ça passe inaperçu, à force tu ne fais même plus attention, à force tu fais même plus gaffe, parce que tu te dis bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah c'est un crachat, hein, c'est la vie, hein. Et puis tu continues. Mais sauf que du coup, ben, sur les trottoirs, potentiellement, tu risques de voir en te baladant quelques traces de crachat, donc fais bien attention. Ah les gars, le prix des fruits et des légumes, c'est une grande histoire. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les fruits et les légumes en Corée du Sud étaient aussi chers, alors que bon, pour le coup, s'il y a bien un truc qui est cool, c'est que dans les restaurants coréens, la plupart du temps et tout, les plats sont assez peu chers. En revanche, si tu as l'intention de cuisiner depuis chez toi en achetant des produits qui sont pas purement typiquement coréens, etc., j'espère que t'as, parce que franchement, c'est vraiment abusé. Je comprends pas. Mais bon, il doit y avoir une raison derrière, je vais pas juger sans savoir, mais ça pique vraiment. La Corée du Sud, c'est un beau pays aussi pour faire la fête. Pour faire la fête dans des boîtes, pour aller à Itaewon, pour aller à Hongdae, ou aller dans d'autres quartiers qui sont aussi très connus pour leur ambiance, etc. Sauf qu'il y a quelque chose que je ne supporte pas trop et que je n'arrive pas à comprendre non plus, c'est qu'il y a certaines boîtes qui sont interdites aux étrangers. Ouais, vous avez bien entendu, c'est chaud. Il y a des boîtes en fait où tu as beau faire la queue, tu as beau avoir l'argent pour payer l'entrée, tu as beau éventuellement parler même couramment coréen, à partir du moment où tu n'es pas coréen, tu ne peux pas rentrer dans la boîte. C'est fou, mais ça existe. Les gens qui ont déjà fait la fête à Hongdae sauront, le green light en fait partie. Donc moi, en 2016, en fait, j'étais vraiment choquée parce qu'on avait fait la queue, on avait une amie qui parlait couramment coréen, c'était sa majeure à l'école, et on nous a dit bah non, les gars c'est mort, vous pouvez totalement aller dans une autre boîte, mais en tout cas ici vous ne rentrerez pas. Et en fait ce qu'il y a, c'est que c'était carrément, je veux dire, marqué sur la boîte en fait, c'était même pas fait en secret ou discrètement ou quoi que ce soit, pas du tout. Les mecs avaient complètement assumé le fait qu'il n'y aurait pas d'étrangers dans leur boîte, donc c'était vraiment un petit logo marqué où il disait bah voilà, pas d'étrangers dans cet établissement. J'étais là, bon, bah ok, du coup on a été faire la fête ailleurs. La K-pop. En fait, quand tu vas en Corée, tu peux y aller pour diverses raisons, tu vois. Genre, je veux dire, tu peux y aller comme moi j'y étais, donc c'était pour mes études, tu peux y aller pour travailler, tu peux y aller pour plein de raisons différentes. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu n'es pas coréen, pas coréenne et que tu vas en Corée, nous, ce qui nous est souvent arrivé, c'est qu'on était toujours associés directement à des fans de K-pop. Alors, j'ai pas de problème contre la communauté des fans de K-pop, pas de souci. Par contre, j'ai un problème avec le fait que tout de suite, on nous associe à ça. Alors que honnêtement, avant d'arriver en Corée du Sud, moi la K-pop je ne connaissais pas. Donc je ne suis pas du tout venue en Corée du Sud par cet intermédiaire là. Donc en fait ça m'énervait un petit peu parce que je me disais mais les gars, genre, je veux bien comprendre que la K-pop ce soit un mouvement qui est devenu international, mais il y a des gens qui viennent pas que pour ça. Enfin, je pense que ça peut être aussi une destination jolie, une destination intéressante. Et tout ne tourne pas autour de la K-pop parce que je sache. Donc c'était très chiant à force, franchement, d'être toujours associée, et encore aujourd'hui, hein, je fais des vidéos principalement sur la Corée du Sud, et ben il y a énormément de personnes qui vont penser que tout de suite c'est sur la K-pop, sur des trucs, sur les idols, sur les machins. Je vous dis très honnêtement, je n'ai pas d'attrait particulier à la K-pop, plus que ça, plus qu'un autre genre musical. Je connais pas tellement d'ailleurs de choses en fait sur la K-pop, donc c'est assez frustrant d'être toujours assimilé juste à ça. Maintenant revenons-en au taxi les gars. Je vous ai expliqué donc le problème qui se passe à Itaewon en général parce que j'ai pas rencontré ce problème là dans d'autres quartiers. Le problème par contre que j'ai rencontré partout, dans à peu près tous les quartiers, pas avec tous les chauffeurs mais en tout cas il n'y avait pas de localisation particulière, c'est les arnaques qu'il y a envers les étrangers. Il faut savoir qu'en fait dans un taxi coréen, comme dans tous les taxis je pense, après j'en ai jamais pris en France donc je sais pas trop comment ça se passe, il y a un minimum de prix pour la course. Donc moi à l'époque où j'y étais, en 2016, c'était 3000 won. Ok. Le truc c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'arnaques. Dans le sens où plusieurs fois je suis montée dans des taxis où je voyais que le compteur commençait à déjà bien plus cher que 3000 won. Et en fait je trouvais ça vraiment très étrange et je me suis renseignée auprès de potes coréens, de potes coréennes, etc. qui m'ont expliqué que ça arrivait souvent parce que certains étrangers n'y faisaient soit pas attention, soit ne connaissaient absolument pas.
Et du coup bah, en fait les taxis se permettaient de les arnaquer en fait de cette façon là en augmentant déjà le prix de base de la course. Donc si vous y allez, faites grave attention. Et aussi, toujours sur les taxis, l'autre manière qu'ils ont de vous prendre un petit peu pour des pigeons, c'est de faire des trajets beaucoup plus longs avec des gros détours par rapport à ce qu'ils pourraient faire directement. Ce qui fait que bah évidemment ça vous allonge le temps de parcours, donc ça vous augmente le prix de la course. Si vous pouvez avoir par exemple un GPS que vous activez au moment où vous montez dans le taxi et vous pouvez regarder le trajet en même temps que le chauffeur, moi c'est ce que je faisais beaucoup, je vous avoue. Au bout d'un moment, à force de m'être fait pigeonner, j'ai commencé à faire ça. Je te dis mais déjà j'ai pas que ça à faire, donc s'il te plaît me rallonge pas la course de 50 km là. Et ensuite, ben franchement c'est pas très cool quoi. Je suis là, je vais payer comme tout le monde, essaye de, voilà, de faire le travail normalement et de me considérer comme un utilisateur lambda. Un autre truc que j'ai détesté en Corée du Sud aussi, c'est un petit peu... Bon, détester le mot est un petit peu fort pour celle-ci, c'est le rapport que les Coréens ont à l'anglais. Alors c'est pas tous, heureusement, et normal, mais beaucoup de Coréens et beaucoup de Coréennes ont vraiment un rapport très bizarre à l'anglais, un rapport de peur en fait. Alors je sais pas si c'est à l'anglais en tant que tel, parce que je me rends compte, en tout cas je me rendais compte à l'école que tout le monde avait un niveau plutôt quand même correct, voire très correct. Mais par contre quand je me retrouvais dans la rue et que je demandais par exemple mon chemin, c'était au tout début de mon échange universitaire, soit la personne était hyper à l'aise, elle m'aidait un petit peu et tout, parlait couramment anglais ou bien se débrouillait suffisamment et là auquel cas pas de souci, soit deux cas. Le premier cas, je n'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche. Honnêtement, j'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche. Je me dirige juste vers la personne et signe que non, c'est mort en gros. Va demander à quelqu'un d'autre parce que clairement, moi, l'anglais va là-bas. Soit, deuxième cas, la personne attendait que je commence à poser la question et une fois que je parlais en anglais, perdait ses moyens, en fait, paniquait et soit se barrait sans me répondre, soit me disait que non, c'est mort. Genre, vraiment, encore une fois, va demander à quelqu'un d'autre. Donc ça j'ai eu un petit peu tous les cas mélangés, mais ce que je veux dire dans cette anecdote là c'est que des fois il y avait vraiment des réponses qui étaient hyper cash, sèches et violentes j'ai trouvé, parce qu'ils prenaient vraiment la fuite quoi. Donc ça c'était pas ouf. Mais bon. La dernière chose que je déteste en Corée, mais qui n'est pas des moindres, c'est les photos en secret. Globalement en fait ça s'est bien passé, sauf à quelques exceptions près. En fait, pendant tout mon échange universitaire, à peu près, ça s'est passé correctement, ou alors je faisais pas trop attention, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'était surtout l'année dernière. L'année dernière, faut savoir que je suis partie donc en Corée du Sud avec une de mes très bonnes copines, d'ailleurs, gros bisous à toi, qui avait à ce moment-là les cheveux jaunes. Alors ok, je veux bien que ça surprenne, je veux bien que ça attire l'attention, mais à un moment donné, les gars, genre, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre des photos dans le dos des gens, de prendre des photos en secret et de se cacher et de rigoler? C'était très dérangeant. Donc on a eu à ce moment-là les deux cas. Le cas où ma pote était tout simplement interpellée pour prendre une photo avec la personne, auquel cas du coup forcément elle disait oui et tout, c'était hyper cool. Et le deuxième cas où en fait les personnes prenaient des photos dans son dos, ricanaient un petit coup et après se barraient en courant, tu vois. Moi je sais que ça m'a plus énervé qu'elle, très franchement. Il y a eu une scène où il y avait 3 mecs qui étaient en train de prendre des photos d'elle à McDo. Moi ça m'a énervé au plus haut point parce qu'on était juste... En fait le problème c'est que là on était juste à 100... Quoi, j'allais dire 100 mètres, je suis une malade. Mais on était, je veux dire, à même pas 1 mètre d'écart en fait. Et enfin, je veux dire, les mecs étaient vraiment en train de limite prendre la photo, enfin à côté de son nez. Enfin, je veux dire, les gars, vous pouvez juste soit demander, soit ne pas le faire en fait. C'était vraiment pas très respectueux, donc ça j'ai pas trop kiffé. Donc voilà les gars, c'est une vidéo un petit peu moins positive que d'habitude, mais bon en vrai c'est pas non plus des trucs de ouf. C'est juste que ça m'a un petit peu agacée sur le moment, mais ça n'empêche pas que j'adore la Corée du Sud et que c'est vraiment un pays dans lequel de toute façon je retournerai. Si vous avez d'autres anecdotes à me raconter, si vous aussi vous avez vécu des choses ou si vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le raconter un petit peu sur Instagram, où je me ferai un plaisir de les lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.